Non, je viens de France. J'ai vécu dans plusieurs pays. Aujourd'hui, je vais à Toulon. Après la France, en fait, j'ai commencé à travailler aussi à l'étranger. J'ai ouvert des sociétés dans différents pays. Je suis resté assez longtemps à New York, un petit peu à Miami, au Costa Rica, au Canada. Et à cette époque-là, après 11 ans à New York, j'avais décidé d'arrêter de rester et de travailler tout le temps dans les mêmes endroits. J'ai commencé à vivre une vie de digital nomade qui s'est arrêtée très très vite parce que quand je suis arrivé à Toulon, je me suis senti à la maison ici, donc j'y suis resté. C'était il y a 3 ans. La raison pour venir, c'était la nature et l'environnement. La raison pour y rester, c'est l'énergie qui est ici, qui est extrêmement particulière. C'est très difficile à décrire. Cette notion d'énergie, ça fait très hippie, mais il y a vraiment une énergie, des vibrations très particulières ici qui font qu'on se sent bien, qu'on se sent connecté à des gens qui sont très différents et c'est une atmosphère tout à fait particulière. En tant que businessman, comment on explique de passer justement d'une vie de bureau à une vie style hippie? Alors moi j'ai jamais vraiment eu une vie de bureau à part les toutes premières années où je faisais du conseil. Après très vite on a travaillé en remote. Donc pour moi ça n'a pas été un très très gros changement. La seule différence c'est de sortir d'un cadre extrêmement dynamique comme celui de Paris et New York pour rentrer dans un cadre où on prend plus l'attention de s'occuper de soi. Après, ce qui a été plus facile, c'est aussi de lever le pied au niveau du travail et d'avoir une activité qui me permet aujourd'hui de consacrer 95% de mon temps à autre chose qu'à du travail. Je pense qu'hippie, c'est une culture avant tout. C'est pas forcément un style. Les hippies d'aujourd'hui, c'est pas les hippies des années 60. Les hippies d'aujourd'hui c'est des hippies modernes. C'est des personnes qui sont, à mon sens, dans un esprit de non-violence, de connexion à la nature, de connexion à la vie humaine et non humaine aussi, qui essaient de vivre des expériences spirituelles, pas forcément religieuses, pour le coup moi je ne le suis pas, mais vraiment spirituelles, et qui essayent de s'élever, de donner du sens à ce qu'ils font au quotidien. Je pense que c'est ça l'esprit hippie. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Qu'est-ce que tu fais à Toulouse? Alors quand je dors pas et que je glande pas, que je ne peins pas ou que je n'écris pas, de temps en temps, de manière ponctuelle, j'expérimente les plantes médicinales, donc les plantes qui existent ici, qui sont utilisées depuis plus de 4000 ans. J'observe beaucoup la nature, je passe du temps dans la nature, la plage, les cénotes. Et je me connecte aux gens aussi, les gens qui viennent ici viennent de toute la planète, ce sont tous des gens très particuliers, il y a le sentiment de Toulouse, certains disent que Toulouse est une sorte de vortex de gens qui viennent ici pour trouver du sens et j'essaie de me connecter à ces gens-là, de découvrir et d'apprendre à vivre avec cette communauté. C'est la première fois qu'ils viennent à Toulouse, ils sont novices. Si tu devais leur recommander une activité en journée, qu'est-ce que tu leur recommanderais d'essayer? En journée, après ça dépend de la motivation principale. Toulouse, c'est un endroit qui est quand même très orienté vers la nature, contrairement à Playa del Carmen qui est plus une station balnéaire et Cancun qui est une station, on va dire, festive. Donc plutôt une activité orientée autour de la nature, donc des activités sur la plage, ça peut être du yoga, ça peut être aller visiter aussi un cénoté naturel. Ça peut être aussi d'aller faire des balades dans la jungle, d'aller voir et observer un petit peu les animaux comme ici. Une cérémonie du cacao aussi, c'est sympa, je recommanderais ce genre d'activité. Et quand il fait nuit, qu'est-ce que tu recommandes? Où tu recommanderais d'aller? Moi je recommanderais déjà d'aller voir le coucher de soleil à Azulik. C'est un des plus beaux couchers de soleil où on peut voir le coucher de soleil sur la jungle tout en observant la mer, avec des toits qui ressemblent aux pyramides de Khéops. Donc ça, c'est assez fabuleux. On a l'impression d'être en Égypte et on se demande si on n'est pas en train d'avoir fumé quelque chose quand on regarde ça. Donc ça, c'est assez magique. Et après la nuit, mais ça dépend de ce que vous aimez. Moi, je peux prendre autant de plaisir à juste rester sur la plage et pourquoi pas même dormir sur la plage ou aller dans un club. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très club avec des musiques comme celles qu'on trouve en Europe, mais ça serait plus c'est de trouver des petits festivals ou des soirées avec des musiques variées, justement un peu médicinales, des musiques un peu électro, varier un petit peu justement les expériences sonores et même olfactives et gustatives. Donc il y a pas mal d'événements pour ça ici. Est-ce que pour toi, Toulouse, c'est dangereux? Et qu'est-ce qui serait le plus dangereux à Toulouse? Je pense que Toulouse est un des endroits les moins dangereux que je connaisse sur la planète. À moins que vous soyez dealer de drogue et que vous ayez envie d'aller emmerder les gens du cartel, il vous arrivera jamais rien ici. D'ailleurs, la violence qu'il y a ici, c'est essentiellement entre les gens du cartel et il n'y en a pas beaucoup en plus à Toulouse. Donc en dehors de ces paramètres-là, non, c'est beaucoup plus safe de vivre à Toulouse que même à Brooklyn où j'ai vécu pendant 2 ans et encore plus à Paris, quoi. Donc Toulouse est un des endroits les plus safe que je connaisse ici. Donc j'ai pas de recommandations particulières à faire parce que je vois pas où sont les dangers honnêtement ici, quoi. Et un mot pour décrire Toulouse? Un mot.
un mot. Magique. Et maintenant, aujourd'hui particulièrement, où es-tu et que fais-tu? Alors, où je suis là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à où est-ce qu'on fait Méli-Mélo. l'interview? Donc, on est à Méli-Mélo et on fait une activité qui est assez géniale. C'est des activités créatives qui changent systématiquement. C'est la deuxième fois. La première fois, on a fait de la peinture murale. Là, aujourd'hui, on a fait de la céramique. Donc, vous pouvez venir avec vos petits marteaux, tout casser, jeter de la peinture dans tous les sens, vous éclater physiquement, intellectuellement avec des gens hyper sympas. Et en plus, la cerise sur le gâteau, on mange hyper bien. Et on boit non-alcool, c'est hyper bien. Et les gens sont adorables, l'environnement est absolument magnifique, on est entouré de jungle et d'animaux, c'est fabuleux. Alors, on recommande les samedis à Méli-Mélo, les Desayunards. Définitivement. Merci.